je veux aller aussi sur le fait qu'il n'est pas seulement, bien sûr, le sacrifice, mais qu'il est le grand souverain sacrificateur. Et je vous parle de cela pourquoi? Parce que s'il l'est, nous sommes appelés à être selon sa ressemblance, c'est-à-dire un peuple saint. Un peuple saint, nous sommes des saints, c'est ce que Jésus viendra faire pour nous sur la croix. Il transforme notre nature. Il n'est pas seulement question de pardonner nos péchés, il vient pour échanger notre nature de péché pour laquelle nous étions perdus pour l'éternité. Personne ne peut changer notre nature, changer notre genèse, notre guénao. Qui pouvait le faire? Seul Dieu pouvait le faire. Et Jésus l'a fait. Il vient changer notre nature et il prendra notre nature de péché, il deviendra lui-même ténèbres. C'est pour ça que son Père va se séparer de lui pour un temps, pour que nous puissions devenir lumière. Sachant que nous sommes lumière aujourd'hui, frères et sœurs, il faut chasser les ténèbres qui sont encore dans notre âme et dans nos corps. Nous avons bien sûr encore des zones de ténèbres. Et tout ce cours, c'est aussi pour apprendre à cultiver cette culture du royaume. Et la culture de l'humilité en fait partie. C'est la troisième chose sur laquelle je vais aller. La discipline pour garder notre liberté, il faut cultiver l'humilité. Lui, l'agneau de Dieu, il est le sacrifice perpétuel. C'est tout le protocole qui se faisait dans le temple et le tabernacle et le temple, ce protocole-là s'est arrêté, mais Jésus est venu pour accomplir le protocole, c'est-à-dire que lui devient ce sacrifice perpétuel et il l'a fait d'une façon éternelle, c'est-à-dire qu'il y a éternellement dans les cieux un agneau de Dieu qui est mort pour tous. Et il l'est éternellement. Éternellement, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il est toujours question de l'agneau de Dieu. Jean va le voir d'une façon très précise. C'est lui l'agneau de Dieu, l'agneau immolé qui est sur le trône. Et c'est en comprenant cela par la révélation, pas par son côté cérébral, mais par la révélation. Jean nous explique, il y a ce sacrifice perpétuel, il est encore perpétuel dans les cieux, mais il est accompli par Jésus. Donc, vous voyez, l'Ancien Testament, il est toujours en train de continuer à se passer, mais d'une autre manière, d'une nouvelle manière, par le fait que l'agneau de Dieu, lui, il a continué d'accomplir ce sacrifice perpétuel qui était fait dans le temps de la loi mosaïque par les animaux. Aujourd'hui, ce sacerdoce-là s'arrête, mais le sacrifice perpétuel n'a jamais cessé. Mais il continue au travers de l'agneau de Dieu qui, et Jean le verra sur le trône, règne éternellement, de gloire en gloire, d'âge en âge. Il est assis sur le trône. Donc cette humilité, c'est très important de bien saisir que tout ce que nous sommes, c'est grâce à Jésus, c'est grâce à l'agneau de Dieu qui, lui, a accompli encore ce sacrifice perpétuel. Et la clé, eh bien, c'est que nous ne sommes plus esclaves de notre âme. Et en cas de doute, eh bien, prenez la position ou positionnez-vous comme le serviteur. Galates 5,13 nous dit ceci, rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Eh bien, moi, j'essaye, en tous les cas, dans ma vie, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'être ce serviteur pour les autres. Revêtez le tablier du serviteur. Hein, c'est une façon de traduire 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. Vous savez, ce tablier, eh bien, voilà, c'est quand vous voyez quelqu'un qui met un tablier en général, vous savez ce qui va se passer. Hein, c'est qu'il veut pas, voilà, il va servir quelqu'un. Et il y a une autre traduction qui dit ceci, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, ça demande de l'humilité, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, anciens comme plus jeunes. Donc, c'est une clé pour nous aujourd'hui. C'est une clé c'est nous qui décidons de nous maintenir dans cette humilité et de vivre de cette manière-là. L'expression littérale de Pierre explique que les esclaves portaient un tablier
parce que les esclaves, dans leurs conditions d'esclaves, portaient des tabliers à cette époque-là. Et ce terme, il est utilisé en grec par Pierre pour démontrer aux autres que vous êtes là pour servir. Donc, c'est une décision, cette humilité. Je reste un petit peu dessus quelques instants parce que je crois que le Saint-Esprit doit nous parler à ce sujet. Seigneur, je veux décider l'humilité dans cette saison. L'humilité, c'est une décision. Dieu ne peut pas vous rendre humble. Ne priez pas pour que Dieu vous rende humble parce qu'il ne le fera pas. Ce n'est pas quelque chose que Dieu peut faire. C'est quelque chose que vous décidez pour vivre de cette manière-là. Et par contre, Dieu peut nous faire passer des passages d'humiliation. Jésus lui-même traverse l'humiliation au travers de sa crucifixion. Parfois, le Père nous fait traverser des temps de correction et ça peut devenir d'une certaine manière de l'humiliation, mais je crois qu'il vaut mieux y réfléchir avant et essayer nous-mêmes de décider d'être des personnes humbles et donc de refuser, de renoncer à tout cet orgueil qui se lève si facilement dans nos vies. Voyons maintenant la sagesse de l'âme, parce que l'âme a une forme de sagesse pour laquelle le Saint-Esprit n'a rien à voir. Alors, nous pouvons conclure ceci, et on va le faire rapidement, c'est que charnel, c'est-à-dire le psychikos, c'est-à-dire le domaine de l'âme, produit une sagesse. Et cette sagesse vient de l'âme. Laisse-moi le visuel parce que je vais vous dire quelque chose sur ce visuel de très important. En fait, le déclin, on parle d'un déclin parce que vous allez voir que il y a une espèce de descente aux enfers, d'une certaine manière, lorsqu'on vit dans le domaine de l'âme. Et le déclin se fait en 3 étapes. C'est pour ça que dans le livre des Galates, il est tellement question de ces formes de libération très spéciales. Mais je vais vous l'expliquer. Dans le livre des Galates, il y a les 5 libérations dont il est question et surtout la libération incontournable que nous avons à vivre pour devenir des chrétiens spirituels. Il faut la libération de ce monde, il faudra, c'est tout dans le livre des Galates, il faudra la libération de l'ego, du moi, il faudra, c'est-à-dire de l'âme, et puis il faudra la libération de Satan, la libération de la chair, parce que la chair, elle pose aussi beaucoup de problèmes. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'ego. Et toutes ces libérations-là, la libération de ce siècle présent, ces libérations-là, elles sont toutes écrites dans le livre des Galates. Vous savez que le livre des Galates, pour les Français, ça nous cible, c'est les Gaulois. Donc nous, on est bien placés pour écouter ce petit livre qui a été écrit, peut-être pas que pour nous, mais quand même bien pour nous. Alors, vous voyez, le déclin va se faire de cette manière-là. D'abord, il y a les affaires de ce monde. Et c'est la stratégie principale dont se sert le diable et les démons pour miner l'œuvre de Dieu, c'est d'utiliser cette sagesse de l'âme pour miner le peuple de Dieu et l'Église. Donc, Satan va miner les œuvres, le peuple et l'Église. Tout ça, c'est l'objectif de Satan. Miner, détruire, ruiner, tout ce qu'il peut faire, eh bien, il va le faire en essayant de travailler à partir de la sagesse de l'âme. Tout ce que nous faisons à partir de notre âme est appelé à cette dégradation du terrestre au charnel, au démoniaque. J'essaie de vous l'expliquer de cette manière-là parce que c'est la plus simple que j'ai trouvée pour comprendre comment ça fonctionne. Si vous vivez à partir de votre âme, eh bien, vous savez qu'il est écrit dans la Genèse, Satan, au moment de la chute, Dieu va lui dire tu vas pouvoir manger la poussière, Satan. Il parle au serpent. Dans la symbolique, en tous les cas, on sait que les serpents, ça ne mange pas la poussière. Mais on sait que c'est une façon de parler de Dieu pour nous faire comprendre que Satan a le droit de nous manger parce que nous sommes faits de poussière. Et le fait de dire à Satan, tu as le droit de manger de l'humain, eh bien, c'est parce que tout ce qui va être produit par les œuvres de l'âme, les œuvres de la chair, les œuvres de ce monde, sont en quelque sorte données en pâture à Satan. Et tout ce qui vient du domaine de ce monde
ça va, on va dire, se dégrader. Et tu peux me remettre le visuel parce que ça, je vais vous expliquer ce qui est écrit. Voilà, cette dégradation du terrestre au charnel et au démoniaque, eh bien, c'est ce qui va faire que Satan va pouvoir prendre un droit sur votre vie. Et il le sait parfaitement. Et il sait parfaitement que s'il peut s'introduire dans la vie de quelqu'un, il commence à contrôler sa vie. Je ne suis pas du tout en train de vous parler de possession, je suis en train de vous parler de l'infiltration, de la manipulation, de la domination, c'est la définition de la sorcellerie, de la façon dont Satan va travailler au travers de nous les humains. Il va passer par la sagesse de l'âme, par le domaine de l'âme. Et alors que vous allez vivre à partir du psychikos, du psyché de votre âme, Satan sait qu'il peut rentrer. Il sait, si vous ne discernez pas ce qui se passe, il va pouvoir commencer à s'installer chez vous, à amener ses propres pensées, ses condamnations, ses accusations. Il va, d'une certaine manière, commencer à s'infiltrer dans votre maison, c'est-à-dire votre vie, dans votre âme. Et il peut le faire de beaucoup de manières. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que c'est au travers de cette dégradation du terrestre au charnel, alors que vous allez laisser votre âme contrôler votre vie, ou vous êtes un chrétien né à nouveau, mais vous vivez à partir de votre âme, de votre chair, de vos émotions. C'est votre volonté qui dirige tout, vous contrôlez tout, vous avez tout compris, c'est vous qui dirigez votre vie. Là, Satan a le droit d'amener dans votre vie ses pensées, sa sagesse à lui. C'est pour ça que j'appelle ça la sagesse de l'âme. C'est une sagesse démoniaque et qui va lui donner, d'une certaine manière, le droit légal de diriger votre vie. Pourquoi? Parce que, alors que vous êtes né de l'esprit, vous pouvez parfaitement vivre sur le domaine de votre chair ou de votre âme, mais nous, les chrétiens qui sommes nés de l'esprit, nous sommes responsables de marcher par l'esprit. Et c'est pour cela que j'ai mis sur ma chaîne YouTube beaucoup de cours sur l'identité chrétienne, avec la compréhension de notre identité. Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la Bible dit que nous sommes? Comment fonctionne le combat des pensées? Comment fonctionnent nos émotions? Comment Satan peut ne pas pouvoir rentrer dans notre vie si nous avons compris ce que cela signifie qu'être un chrétien spirituel ou un chrétien charnel, c'est-à-dire, d'une certaine manière, on est mis en pâture, on se laisse nous-mêmes être mis en pâture par Satan, parce que nous avons la responsabilité de l'autorité et d'exercer l'autorité de Christ en nous sur notre vie. C'est notre responsabilité. J'irai dans les mois qui viennent sur l'importance de l'autorité de Christ en nous. Mais à quoi bon parler d'autorité si nous n'avons pas compris comment fonctionne le monde spirituel et comment les œuvres de la chair ouvrent des portes grandes au diable dans nos vies? Si nous ne comprenons pas cela, nous ne pourrons pas avancer sur les autres domaines. Alors, je vais revenir sur le fait qu'on va considérer le domaine terrestre pour un chrétien. Eh bien, ça signifie que sa vision est complètement limitée à la terre. Il ne peut voir au-delà de ce que le monde lui fait voir. Il marche par la vue, il ne marche pas par la foi. Donc, pour moi, ça, c'est un chrétien qui vit à partir du domaine terrestre. Et là aussi, là encore, si nous marchons par la vue et pas par la foi, nous ne sommes même pas en train de penser pouvoir vivre dans le royaume de Dieu. Nous vivons sur le domaine terrestre. Et alors que nous vivons sur le domaine terrestre, nos yeux, nos sens, notre personnalité commencent à s'ouvrir à tout ce que ce terrestre nous propose. Qui est à l'heure actuelle le roi, on va dire, le prince de ce monde? Qui est le prince de ce monde? Eh bien, c'est Satan. Donc, vous allez entrer dans une collaboration que je ne vous souhaite sincèrement pas. Tout ce qu'il espère en termes de chrétien qui vit à partir du terrestre, eh bien, tout ce qu'il espère de Dieu au travers du salut, ce sont des choses qui appartiennent à ce monde et à cette vie. La prospérité, la guérison, le succès, le pouvoir et bien d'autres choses. Mais tout cela appartient au domaine de l'âme. C'est pour cela qu'il y a tellement de monde dans les grandes conférences de guérison. Je ne dis pas que ce n'est pas de Dieu. Je dis que tout dépend de la motivation de celui qui va courir après cette conférence. Parce que si
cela vient du domaine de l'âme, du domaine terrestre, courir parce qu'on a un désir d'être guéri sur tel domaine ou d'avoir tel succès ou telle prospérité ou tel pouvoir sur je ne sais quoi, mais que cela est fondé sur du terrestre, ça va finir dans le démoniaque. Le terrestre est une porte qui s'ouvre au monde démoniaque si vous lisez bien l'Écriture. Abraham et Moïse ont eu une vision qui dépassait le temps et qui tendait vers l'éternité. Ils attendaient autre chose et ils voyaient ce qui est dans l'invisible. Vous savez que la Bible nous dit que les réalités sont dans l'invisible. Donc, ce n'est pas sur le domaine terrestre qu'il faut nous établir, il faut établir notre pensée, notre vision, notre mission dans le domaine de l'invisible. C'est là où sont les réalités éternelles. Elles sont dans l'invisible, dans ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, la clé de l'endurance, eh bien, elle se situe à ce point. Il faut résister avec patience. Il nous est demandé de voir au-delà de cette vie présente, qui bien sûr se met d'épreuves, se met de tribulations, de difficultés, ça je vous l'accorde, de frustration, de déception. Nous traversons des déserts et c'est bien le protocole qui nous est montré dans l'Ancienne Alliance. Mais ce qui nous fait résister avec patience, c'est la vision qui nous projette au-delà du temps. Donc je vous propose d'avoir une vision comme Abraham l'avait ou comme Moïse l'avait, au-delà de ce que vous voyez par votre vue terrestre, parce que le terrestre va vous faire piquer du nez et vous faire plonger dans les affaires démoniaques. Nous ne sommes pas appelés à voir ce que ce monde terrestre nous propose. Nous sommes appelés à voir ce que la parole de Dieu nous propose, comme Abraham a vu au-delà de ce qu'il vivait, les réalités spirituelles. Il a vu la Jérusalem céleste, il a vu, il a côtoyé Melchisédek, il a compris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la parole de Dieu, nous avons le Saint-Esprit, nous avons en nous la puissance de Dieu pour voir au-delà de ce que nous vivons. Mes frères et mes sœurs, je vous encourage à ne pas penser avec cette sagesse charnelle, cette sagesse humaine, comme ce monde vous propose de penser. Vous ne pourrez jamais rentrer dans le domaine du miraculeux, vous ne pourrez jamais rentrer dans le domaine de l'impossible, vous ne pourrez jamais rentrer dans le royaume de Dieu en pensant de cette manière-là. Donc attention, lorsque nous nous conformons à ce monde, nous devenons charnels. C'est pour ça qu'il nous est dit dans Romains 12, ne vous conformez pas à ce monde. Et vous savez, ce fameux passage de Romains 12 qui nous dit qu'il faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, eh bien parce que nous avons la révélation que l'agneau de Dieu, lui, Jésus-Christ, Yeshua, à la fois le grand sacrificateur, Melchisédek, mais à la fois le sacrifice, c'est lui qui nous permet d'entrer dans l'invisible. Est-ce que vous pouvez voir que vous êtes un saint qui péchez de moins en moins? Vous n'êtes absolument pas un pécheur. Est-ce que vous pouvez le voir grâce au sang de l'agneau, grâce au sang de Jésus, grâce à cet agneau qui règne éternellement sur son trône depuis toujours, donc il n'y a pas de limite. Il existait avant les temps dans lesquels nous sommes et il existera encore après les temps que nous vivons. Est-ce que vous pouvez voir qui vous êtes? Vous êtes juste un saint qui péchez de moins en moins. Est-ce que vous pouvez voir que vous marchez sur un chemin de sainteté et que ce chemin de sainteté, il va vous amener dans la Jérusalem céleste? Il vous fait franchir le voile et ce sang de Yeshua, il vous amène dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous pouvez le voir? Je vous parle d'une sagesse spirituelle. Je ne vous parle pas d'une sagesse de votre âme. Est-ce que nous pouvons prier quelques secondes pour dire à Dieu, Saint-Esprit, tu es là avec moi aujourd'hui. J'ai besoin que tu remplisses ma vie, mon esprit, mon âme et mon corps de toi. J'ai besoin de voir au-delà de ce que ce monde et ce terrestre me proposent, au-delà de la sagesse de mon âme et de ce qu'elle pourrait imaginer en raisonnement, en hauteur, en imagination, j'ai besoin de voir la vérité.
dans l'invisible. Qui je suis? Qui est l'agneau de Dieu? Qu'est-ce qu'il a accompli pour moi sur la croix? Où est-ce qu'il m'emmène?